Always keep your head up, never let it beat ya. Your heart is shattered like a china doll in 1,000 pieces. Save your teardrops, we'll glue it back together, make it brand new. Yeah, don't you know the night's still young, and you can do whatever you want. So don't you let the light burn out. Always keep your head up, never let it beat ya. Just hold on, yeah, hold on. So hold on. Always keep your head up, never let it beat ya. And if you fall down, I'll be there to catch you like a parachute. Step by step, we'll climb the highest rooftops and watch the sunrise. Yeah, don't you know the night's still young, and we can do whatever we want. So never let the light burn out. Always keep your head up, never let it beat ya. Just hold on, yeah, hold on. So hold on. Always keep your head up, never let it beat ya. You drown your sorrows in a bottle of wine, 'cause you're too afraid to love. But I can show the world. Just take my hand and hold on. Just hold on, yeah, hold on. So hold on. Always keep your head up, never let it beat ya. Just hold on, yeah, hold on. So hold on. Always keep your head up, never let it beat ya. Always keep your head up, never let it beat ya. Your heart is shattered like a china doll in 1,000 pieces. Coucou les Kimichou, j'ouvre enfin ce vlog puisqu'on est mercredi, allez déjà mercredi 19 juillet. Je vais vous parler un petit peu lecture pour entamer cette vidéo puisqu'en fait j'ai tous mes fichiers qui sont en train d'être exportés sur mon ordi pour pouvoir vous proposer la vidéo de rangement de bibliothèque. Sachez que j'en avais déjà mis beaucoup mais là sur les derniers rushs il y a 40 minutes d'exportation, je n'ai encore jamais vu ça donc je sais pas si j'ai fait des séquences de la muerte, en tout cas il y en a pour un petit moment. Il est 12h30 presque donc j'ai ma fille qui est actuellement à la sieste, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de parler, de créer du contenu sans que forcément il y ait un énorme bruit environnant. Avant de vous parler lecture, je vais vous faire un petit aparté de pourquoi je vous ai pas pris plus tôt cette semaine. Je vais pas rentrer dans les détails mais en ce moment c'est un petit peu en dents de scie, je vais pas forcément toujours très bien. Je suis quelqu'un qui se met des to-do list à rallonge et je suis quelqu'un qui porte beaucoup sur ses épaules depuis quelques temps.
et finalement bah, j'ai un petit peu mon corps et ma tête qui est en train de me dire que c'est trop pour moi et qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que les 2 derniers jours ont été un petit peu compliqués. Hier, pour être totalement transparente, j'ai complètement craqué en fin de journée et je vous en avais parlé sur Twitch puisque c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai une grosse facilité à me confier durant les live Twitch et ça a été le cas. Et en fait vous avez été là, vous avez réagi et vous avez été d'un soutien. En fait sur le moment quand je vous l'ai raconté, je sentais que ça me touchait de vous expliquer tout ça, mais j'avais pas les larmes aux yeux, j'avais pas une boule, vous voyez, dans la gorge en train de retenir des larmes, pas du tout. Par contre quand j'ai commencé à lire vos messages, vos retours, j'ai eu les yeux mouillés en 2 temps 3 mouvements et les larmes qui ont coulé très très vite parce que c'était tellement... Enfin, c'était peut-être ce que j'avais besoin de lire sur le moment aussi. C'était d'une bienveillance et d'une générosité, c'était naturel, c'était spontané, c'était sincère et ça m'a complètement estomaqué, ça m'a retourné mais dans le bon sens du terme, vous voyez. C'était des larmes extrêmement positives, oui ça existe. Du coup rien que de vous en parler, je sens que pour l'instant c'est bloqué là et c'est pas plus mal, mais c'est vrai que voilà, en ce moment c'est pas facile pour moi, je veux pas me plaindre parce que j'ai quand même de la chance d'avoir un petit bébé, d'avoir mon conjoint, on est heureux, on a notre vie, je peux garder ma fille en travaillant même si c'est pas évident, enfin j'ai quand même beaucoup de chance dans ma vie de manière générale, même si voilà j'ai des galères comme n'importe qui bien entendu, mais sachez que voilà je mesure mes propos dans la mesure justement où je sais qu'il y a des choses bien plus graves, mais sur le moment ce qui nous arrive est prioritaire et c'est pas pour autant qu'on dénigre le malheur des autres ou qu'on dénigre les problèmes actuels dans la vie ou dans la société, c'est simplement que sur le moment tout ça est trop lourd à porter pour nous et c'est ça qui prend le plus d'ampleur. Si je vous en parle, c'est pas du tout pour me faire mousser, je pense que si vous me connaissez un minimum, vous savez que ce n'est pas mon cas, et si vous arrivez et que vous me connaissez pas, parole de Kimi, c'est pas pour me faire mousser. Je trouve que c'est aussi important de véhiculer parfois des messages en disant, vous voyez votre créateur de contenu qui sourit tout le temps, qui est hyper positif, moi vous m'appelez votre petit rayon de soleil, ça me touche toujours énormément, mais il faut savoir que des fois bah, il y a des éclipses, hein, il y a la lune qui passe devant le soleil et j'ai le droit d'avoir des moments un petit peu difficiles et je voulais vous le dire tout simplement pour vous autoriser, pour vous dire oui, vous avez le droit de pas aller bien et c'est normal et il n'y a pas que vous. Tout ce que vous voyez sur les écrans c'est pas que des gens qui sourient, c'est pas que des gens qui ont une super vie, qui font des trucs tout le temps, qui ont un rythme incroyable et tout, non, c'est des personnes aussi normales qui ont des moments un petit peu de down et c'est tout à fait sincère et logique, donc n'ayez pas honte de ressentir tout ça, vous voyez, moi c'est mon cas aussi et je souhaitais voilà vous partager cela. Bref, on va clore ce chapitre. Pour mes lectures, il m'en reste 2 en papier. J'ai terminé mon audiobook hier. C'était le tome 2 de la saga Fable de Adrienne Young aux éditions Rajo. Fable, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle, fille d'un pirate extrêmement important dont le père l'a abandonnée en fait sur une île quand elle était petite après le décès de sa maman. Elle est restée 4 ans sur cette île à devenir plongeuse, à ramasser des gemmes pour les vendre et un jour justement se payer un billet pour traverser l'océan afin de retrouver son père et de récupérer son héritage. Sauf que c'est bien plus compliqué que cela. On est sur plutôt une fantaisie avec de la romance, mais je ne nommerai pas ça une romantasy parce que pour moi elle est secondaire ici la romance, vous voyez. Alors est-ce que je vous la recommande? En soi oui, j'ai apprécié ma lecture et tout, c'était quand même chouette etc. Et ça c'est une bonne chose, c'est positif. Après comment je peux vous dire ça sans être méchante, parce que je veux pas être méchante envers le roman, j'ai passé un bon moment. Mais c'est pas le roman que je vais vous encenser de fou, c'est pas la saga que je vais tous et toutes vous inviter à découvrir. Vous voyez un petit peu où je me place? J'adore tout ce qui est un univers de pirates, c'est des choses qui me plaisent énormément et j'ai hâte toujours d'en découvrir plus. Celle-ci est sympa, voilà, celle-ci est sympa, je pense que c'est le mot. Elle est sympa, ça se lit bien, par contre c'est très page-turner. On a pas mal de complots et d'intrigues, ça c'est aussi très intéressant. La romance, je vous l'ai dit, est plus secondaire. On a peut-être une scène de fesses, mais il n'y a rien de détaillé. Vraiment, si c'est publié aux éditions Rajo, c'est qu'il n'y a rien de détaillé si jamais cela vous gêne. Je suis contente d'avoir eu les tenants et les aboutissants. Je sais qu'il y a d'autres choses qui vont sortir fin d'année autour de cette saga et de cette autrice. Je pense que je vais le demander à la maison d'édition, oui. Voilà, je suis contente quand je lis, je sais que je passe un bon moment et ça reste pour moi le plus important, mais c'est pas qualitativement le roman pirate que je vous conseillerais par excellence, tout simplement. Et je vous ai dit, je l'ai écouté donc en version audio je l'ai pris sur Nextory. Voilà, c'est disponible sur la plateforme si vous voulez. Le petit lien magique est en barre d'informations, bien sûr. Et en lecture papier, donc je suis en train de terminer, je traîne sur 3 summer vlogs je crois, le tome 2 de Nevernight de J. Christophe. Il me reste combien de pages? 70 pages, 80 pages, un truc comme ça, donc j'aimerais bien vite le finir parce que je le traîne trop à le mettre en pause, à faire d'autres choses, etc. C'est en train de me pénaliser sur la lecture alors que ce tome 2 est absolument incroyable pour le coup, donc voilà, je voudrais vraiment accélérer dessus et en plus j'ai d'autres livres en ce moment qui me font tellement envie.
Du coup je veux vite, ouais c'est un peu la carotte, j'ai envie de lire cela donc vite je finis celui-ci. Et avec ma petite Soli donc de Librement Addict, on poursuit notre lecture commune du tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon. Et il souffre clairement de la malédiction du tome 2, il ne se passe rien, mais rien, on se fait caguer mais royal. Donc c'est compliqué, on a une pseudo-romance qui arrive à la fin du tome 1, mais alors là c'est platonique au possible, on se dit mais il se passe quoi? On a l'impression que presque le tome 1 n'a servi à rien dans l'intrigue et c'est dommage, pour le coup c'est dommage. Je sais que la suite est super, vous me l'avez dit hier sur Twitch, donc je m'accroche et on s'accroche avec Soli puisqu'on pense elle et moi la même chose pour le moment de cette lecture. Mais c'est vrai que ouais c'est galère, enfin je vous dis là j'en suis, je vous dis non je vous ai pas dit, j'en suis à la page 407 et en 407 pages, ça fait peut-être 100 pages où on a vraiment les intrigues qui commencent un petit peu à revenir, mais c'est un peu surtout des messes basses, il n'y a rien de concret si vous voulez. Donc c'est lourd. Ça va que c'est en lecture commune, on se fait 2 chapitres par jour, du coup je le sens pas trop passer. Vous voyez, je vous dis que j'en suis à la page 407, j'ai pas l'impression d'être à la page 407 à raison de 2 chapitres par jour, donc ça c'est plutôt cool. Je crois qu'on le finit cette semaine, donc si tel est le cas, je vous présenterai à ce moment-là notre LC qui va suivre, puisqu'on va s'enchaîner une deuxième LC avec mon ami. Mais si c'est pas le cas, vous le verrez dans le vlog suivant, c'est pas bien grave. D'ailleurs après celui-là, j'ai trop envie de me lire un auto-édité, donc vous verrez bien. Et je vais vous proposer aussi sur Discord une lecture commune autour des disparus du pays imaginaire. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal de lectures en perspective. Il faut que je me reprenne une lecture audio, je n'en ai plus non plus. C'est beaucoup de choix là à faire. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas toujours évident. Des fois on a envie de rien, ou en tout cas il y a rien qui nous pop là, il y a rien qui nous attire. Des fois il y a tout qui nous attire et on fait mais je fais comment? Du coup le temps que les derniers rushs finissent de charger, je vais commencer le montage de ma vidéo puisque c'est pour aujourd'hui, donc il faut que je me bouge l'asticot, voyez-vous. Donc je vais m'atteler à ça et après je vais continuer les reading journaux puisque j'aimerais beaucoup cette semaine vous les expédier, mais je me dis qu'on est mercredi et que j'ai même pas fini de tous les former, donc j'ai un peu peur. Ah, faut que je vous envoie les mails aujourd'hui pour les mondial relais. J'ai dit que je faisais ça aussi. Il faut que j'arrête de me dire mais c'est bon, tu l'as en tête, c'est bon. Non, il faut que je reprenne le système de to-do list parce que je l'ai laissé de côté depuis un petit moment. Et en fait, des fois j'ai l'impression que j'ai ma tête qui va exploser, j'oublie des choses, ça revient 3 jours après, je me dis merde. Donc il va falloir que je reprenne les to-do list, c'est dangereux sang. À tout bientôt! About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away, to a place where we don't know, about to see, the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free. Coucou les petits michous, je vous reprends désormais jeudi, oui jeudi, et je ne sais pas si vous le constatez, mais il y a plein de tournesols à côté de moi. Je suis donc accompagnée, bon toujours de ma fille, mais de ma meilleure amie aussi qui est derrière. Je vais pas l'embêter à la filmer, parce qu'on va faire une petite séance photo. Alors dans les tournesols sûrs, après on va voir s'il y a 2-3 trucs aux alentours, mais c'est parti pour des photos pour Bookstagram, que voulez-vous, faut toujours travailler. Petit update avec une lumière de crotte puisqu'il est minuit, mais j'avais envie de vous prendre. Alors j'ai conscience que mes lunettes ça va vous faire des reflets, mais croyez-moi que j'ai les yeux éclatés, du coup j'en ai besoin. J'espère que cette séquence lunettes reflets ne vous dérangera pas trop. Bon, si on parle vite fait de lecture, j'ai terminé le tome 2 de Nevernight. Ok, je le mets à l'endroit, le tome 2 de Nevernight. Et bordel, mais cette fin, mais J. Christophe, il a pété un câble, mais complet, mais ce mec, mais... Et c'est pas possible. En fait vous êtes là, genre la protagoniste elle fait un truc, là tu fais mais non elle l'a fait. En fait tu te rends compte qu'il s'est passé un autre truc et après t'as cette révélation là, tu fais mais non. Et après tu crois qu'elle a réussi la mission et en fait t'as le truc qui fait oh mon dieu. Mais dans tous mes états,
tous mes états. Du coup j'ai pas forcément très envie de laisser le tome 3 trop longtemps dans ma pile à lire, croyez-moi. Et là je vois d'avance rigoler les personnes qui ont déjà lu le tome 2 de Nevernight et qui comprennent du coup ce que je viens de traverser et qui se disent j'aurais trop aimé voir ta réaction parce que c'était épique. Alors ce que je vous ai filmé c'était vraiment ma réaction en soi, mais j'ai fait ces onomatopées là sans qu'il y ait forcément de son qui sortent, mais ma bouche faisait cette forme tout le long des dernières pages du bouquin. C'est un dieu du Christophe, vraiment c'est un dieu. En parallèle, bien sûr, je continue toujours ma lecture commune de ce Bonne Season avec ma petite Soli. On en est arrivé ce soir à la page 507, 505. Et il se passe un petit peu d'action et tout, mais alors j'ai jamais vu une histoire aussi slow burn de toute ma vie. Franchement, la romance, mais elle est à chier. C'est... J'avoue que ce tome 2 il me déçoit beaucoup. Alors oui là il y a de l'action et tout, mais enfin c'est... J'en suis à la page 500 quoi comme je vous dis, donc au bout d'un moment quand même. Donc c'est dommage, franchement c'est dommage. Je sais que la suite vous m'avez dit que c'était quand même bien mieux, mais là j'arrive à lire sans trop de difficultés si vous voulez, parce que ça reste très page turner. Mais quand même, sachant que là la situation que je viens de lire, il s'est passé genre un truc avec une attaque et tout, enfin bref, la situation a débuté mais sur un truc, mais c'est n'importe quoi. Peu importe dans l'univers, hein. Vous voyez un mec qui est tout seul dans la rue, hyper chelou et tout, vous allez le suivre dans la forêt, mais ça va pas. Ça va pas. Franchement, ils m'ont fait péter un câble. Alors, je sais pas pourquoi l'autrice a décidé de faire ceci pour que là, il y a la situation là qui arrive, la fameuse situation explosive. Mais c'est d'un ridicule, personne ne fait ça. Alors pourquoi faire ça dans un bouquin? Ok, c'est imaginaire, je veux bien, mais quand même, un petit peu de rationalité, quand même. Donc ouais, là je suis un peu au taquet avec mes lectures. D'ailleurs, je vous mettrai une petite photo juste ici. J'ai commencé le premier tome de The Book of Ivy en audiobook sur l'application Nextory. C'est une duologie dont le premier tome, je crois, il date de 2016, donc c'est pas tout récent. On est sur de la dystopie avec un univers où on a vraiment ce côté vengeance qui va être mis en place, mariage arrangé, tentative de meurtre, tout ça. Je vous en reparlerai un petit peu mieux par la suite. J'ai dû écouter 6 ou 7 chapitres pour le moment. C'est extrêmement prenant, j'avoue. Je kiffe la dystopie, que voulez-vous? C'est vraiment un genre qui me plaît beaucoup trop. J'espère que ça trempe pas trop parce qu'en fait je crois qu'il y a un réglage de VAPA qui a changé, parce que quand je monte les rushs avec la caméra, je trouve qu'il y a beaucoup de vibrations, alors qu'il n'y avait pas ça avant. Du coup il faut vraiment que je regarde les réglages. Et en fait si j'ai fini Nevernight aussi prestamment, si on peut dire les choses ainsi, c'est parce que je meurs d'envie de lire un des bouquins que j'ai acheté il y a pas longtemps, le week-end dernier en fait, Maudit de Marine Kelada en auto-édition. Il me fait tellement envie, une romance écossaise avec des trucs peut-être un petit peu fantastiques, basés sur une histoire vraie, tout du moins inspirée d'une histoire vraie. Il me fait trop envie. Le truc c'est qu'il est minuit, donc je vais aller me laver, c'est le plus urgent. Je verrai si je peux négocier 1 ou 2 chapitres, mais je sens la frustration si je commence à le lire ce soir et que je ne peux pas le finir. Et d'ailleurs la petite séance photo, je pense qu'on peut dire qu'elle soit bien passée. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais en fait parce que je voulais d'autres univers, pas que forcément tournesol et tout, je voulais des trucs un petit peu plus verdure, tout beau, et j'ai rien trouvé vers chez moi, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc j'ai pu commencer quelques tests puisque je me cherche beaucoup sur Instagram en ce moment. Et là j'essaye de faire des photos où, alors soit moi je suis dessus avec le bouquin, pas de problème, soit en fait je tiens le livre et on voit que mes mains. C'est vrai que je trouve ça assez joli, c'est très simple, c'est très minimaliste, c'est assez épuré, mais ça fait du bien aussi, donc je vais tout retravailler pour voir ce qui me plaît le plus. Plus de bras, je suis fatiguée, je meurs d'envie de faire pipi, du coup je vous retrouve un peu plus tard dans ce vlog. I know it's just a crush, crush, crush. I know it's just a crush, crush, crush. Coucou les petits michous, je vous reprends donc pour clôturer ce vlog et sachez que niveau timing, on est vraiment pas très sérieux par ici parce qu'en fait on est dimanche et c'est le dimanche de la publication de cette vidéo, donc ça fait très longtemps hein, que j'aurais dû clôturer le vlog mais je ne l'ai pas fait, du coup on le fait tout de suite maintenant. Vous avez donc pu m'accompagner durant toute la semaine dernière, j'ai fait des photos pour Booksta, j'ai fait de la création de contenu, j'ai avancé dans mes lectures, j'ai pas par contre avancé autant que je le voulais dans les reading journaux puisque je n'ai pas pu les expédier, parce que là on est dimanche vous voyez, et je vous dis dimanche d'après, j'ai expédié que les Colissimo et tous les autres Mondial Relais qui doivent partir demain normalement. Je suis désolée s'il y a du bruit, bébé Suki s'est réveillée de la sieste et elle joue avec un espèce de truc en métal comme ça avec des lunes et tout.
Alors, qu'est-ce que ça a donné toutes mes lectures courant la semaine dernière? Je vais me décaler pour vous en parler tout de suite. J'ai commencé et fini en fait l'audiobook de The Book of Ivy et c'était mais incroyable, une dystopie absolument génial. On peut se dire qu'il y a des choses qui sont prévisibles, vous voyez, mais en fait les choses soi-disant prévisibles, non, elles y étaient pas. L'autrice, elle a fait un micmac pour que en fait ce qu'on pensait arriver n'arrivait pas ou pas de la même manière, et en fait du coup moi je n'ai rien vu venir. J'ai été complètement transportée par l'entièreté du bouquin. Mon seul petit hic, mais c'est pas de la faute de l'autrice, c'est qu'en fait j'ai découvert la duologie, un audiobook, but le tome 2 n'existe pas en audiobook, je suis dégoûtée. J'adore lire dans le même format en fait les bouquins, sauf que bah là ça va pas être possible, donc spoiler alert, j'ai craqué sur Vinted, j'ai acheté la duologie je crois pour 5 ou 6 euros, trop contente, en grand format en plus, franchement super prix, et ça va venir bientôt à la maison, donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. En attendant, c'est une dystopie absolument géniale que je conseille à 2000% à tout le monde. J'ai pas fait de résumé dans le vlog, donc je vais vous le faire quand même un petit peu ici rapidement. On est soi-disant à un moment donné où il y a la postérité, la guerre a eu lieu, énormément de choses ont été décimées, et vous avez du coup un peuple qui est vraiment centré à l'intérieur de barrières pour vivre, et en fait le clan gagnant a décidé de continuer à avoir la main prise sur le clan dit perdant en réalisant des mariages forcés. C'est-à-dire que les enfants du clan perdant à l'âge de 16 ans, filles ou garçons, sont donc proposés au mariage aux enfants du clan gagnant, et selon des tests, des quiz, enfin je ne sais quoi, ils sont attribués oui ou non un parti. Sachez que c'est un peu vraiment l'avenir pour le clan perdant, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas recevables pour un tribut du clan ennemi, enfin ancien clan ennemi, normalement la guerre est terminée mais bref, et ben en fait c'est vraiment quelque chose de dévalorisant pour eux, c'est très péjoratif. Ivy est donc l'une des filles du chef qui a perdu la guerre, sauf que le truc c'est que le père ne démord pas de cette guerre et il n'a qu'un but, c'est se venger. Donc en fait sa fille qui va donc être l'épouse du fils du chef ennemi, c'est prévu, c'est pas, il n'y a pas du jeu de hasard là pour le coup, il n'y a pas de questionnaire ou autre, c'est vraiment prévu. Et ben en fait sa mission à Ivy c'est de tuer ce garçon. Mais forcément on va se dire bon bah va se prendre attachement avec lui, ça va pas se passer comme prévu, patati patata, mais c'était vraiment à des années-lumière de ce que l'on pouvait penser. J'ai été complètement transportée, embarquée. Bishop qui est le protagoniste masculin, je crois que j'ai dit protagoniste, je sais pas ce que j'ai dit mais c'était bien protagoniste. Je l'adore, je crois que ça pourrait être vraiment un book boyfriend parce que il est tendre, il est adorable, il est sincère, il est entier, il a cette pudeur sur ses sentiments, mais en même temps quand il est attaché on sent qu'il serait prêt à tout, enfin j'adore ce personnage, franchement j'adore. Du coup je ne pourrais écouter la suite en audiobook, but je la lirai en papier et j'aimerais encore une fois, même si je le dis souvent, j'aimerais vraiment terminer cette saga cette année parce que franchement incroyable dystopie qu'est ce premier tome. On en reparle pas mais je vous ai montré que j'avais fini notamment Nevermind également, et j'ai terminé un autre roman cette semaine, outre que Fable aussi que j'avais lu en audiobook. Donc il y a eu 2 audiobooks de terminés là durant la semaine et également 2 livres papier, je vous ai dit Nevermind, mais aussi The Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Alors je ne reviendrai pas sur tous les propos que j'ai pu dire puisqu'ils sont juste encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire que ce second tome, franchement il y a la moitié qui sert à rien, dans le sens où il ne se passe rien. On a l'impression que le tome 1, la seule plus-value du premier tome, c'est la rencontre avec le gouverneur. Désolée, il y a beaucoup de bruit de fond parce que qui dit dimanche dit chéri à la maison, il est en train de geeker et on a une chaîne en chaleur, du coup le mâle est on fire, enfin bref, lui il veut, elle veut pas, ça hurle, désolée. Donc je vous disais, je reviendrai pas dessus parce que ouais, pour moi la seule plus-value du tome 1 c'est la rencontre avec le gouverneur, mais comme je vous ai dit en fait on a l'impression que dans le tome 2 c'est comme si c'était rien passé entre les deux pendant de très nombreuses pages et c'est très frustrant. Donc ça c'est extrêmement dommage. Oui, il y a quelques complots politiques durant cette première partie, grosse moitié de ce tome, mais clairement ça n'ajoute rien au roman. C'est la nénette, elle se pose beaucoup de questions, elle sait pas si elle fait ceci plus cela, si elle écoute son cœur, son destin, son machin, enfin vraiment pour moi il y a une grosse partie du bouquin à tronquer. Donc je vous le dis, pour le moment c'est ma plus grosse déception de l'année. Après en soi j'aime toujours autant la plume de Samantha Shannon que j'ai découverte personnellement avec le prieuré de l'Oranger, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait, énormément, parce que ça a été un coup de cœur pour celui-ci, et c'est pour ça peut-être aussi que j'en attends beaucoup de l'autrice dans la mesure où elle a vraiment su me séduire. Après on verra bien, vous êtes nombreux à m'avoir dit que la suite est beaucoup mieux que ce second tome qui est vraiment un navet visiblement malheureusement. Peut-être que c'est nécessaire à la suite de l'histoire, je ne sais pas, mais pour moi en sortant du livre je me dis non, c'était pas nécessaire de mettre autant de longueur clairement. Hâte de voir un peu la suite, ce que ça va donner, de voir un petit peu si je suis d'accord avec vos avis. Donc il y en a certains qui m'ont dit ah mais voilà t'aimes pas du tout le tome 2 Kimi, j'ose pas le sortir de ma balle du coup etc. Je vous l'ai toujours dit, toujours, l'essentiel vraiment c'est que vous fassiez votre propre avis. On peut avoir des points communs, on peut avoir des similitudes
solitude littéraire ou pas d'ailleurs, l'essentiel c'est que vous fassiez votre propre avis. Du coup moi je vous inciterai toujours à lire des livres, surtout que lui je vous dis l'autrice est géniale, le tome 1 j'ai adoré, donc bon ça se trouve le tome 2 vous le préférerez davantage que Sony et moi. Sinon j'ai aussi pu commencer ce petit bouquin, Yes Maudit de Marine Kelada en auto-édition. Alors oui vous voyez un marque-page, c'est-à-dire que normalement vous n'aurez pas les tenants et les aboutissants dans le prochain vlog parce qu'il me reste 200 pages et je ne peux pas lire 200 pages de ça aujourd'hui, plus lire 100 pages et 100 pages de 2 livres dont je suis en retard en lecture commune, plus finir ce que j'ai à faire, enfin bref, je pouvais pas le finir dans le prochain vlog et je pue le seum, je vous le dis, je pue la défaite. Parce que j'aime énormément cette lecture et que c'est clairement en voie de devenir un coup de cœur. Étant donné que dans ce vlog j'en ai très peu lu, je peux simplement vous dire qu'il y a des grosses vibes Outlander avec une partie contemporaine et actuelle et une énorme partie sur le passé qui se déroule au XVIe siècle en Écosse. Le tout amorcé grâce à une protagoniste nommée Marianne qui en fait souffre de troubles anxieux sévères, elle a des espèces de visions, de crises etc. et quand elle va arriver en Écosse, son pays natal, tout va être accentué et tout va prendre sens. C'est beaucoup trop bien. Bref, je vous en reparle très vite. Un autre petit sneak peek des lectures que vous verrez dans le prochain vlog puisque j'ai commencé Seul un monstre de Vanessa Lane aux éditions Lumen que je lis en lecture commune avec mon ami Solide de Librement Addict. Vous n'aurez pas la conclusion puisque je ne l'aurai pas terminée. Par contre, je tiens à vous préciser, je viens de le voir là juste avant et là par contre je suis au bout du rouleau. Les dorures les gars, les dorures, regardez-moi les dorures ici. Est-ce que vous voyez que là c'est tout effacé? Tout effacé? Je suis absolument dégoûtée et Soukinette s'attaque encore à mes livres. Faites attention. Et le second livre qui est une lecture commune en cours sur le Discord, donc si vous voulez nous rejoindre il n'y a aucun problème, chacun lit à son rythme, il y a juste un découpage qui est là pour notamment aider à la lecture et surtout pour avoir des discussions sans se faire spoiler. Il s'agit donc des Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Sabran, il me semble que j'en ai fait mention en plus au début du vlog. Aujourd'hui on est censé arriver à la page 149 et actuellement j'en suis à la page 57. Non, c'est pas vrai, j'en suis à la page 106 et du coup on doit arriver au deuxième post-it, j'ai oublié d'enlever le premier, qui correspond à la page 192, donc ouais j'ai à peu près 100 pages de retard. On est sur une réécriture plutôt, moi je dirais, une inspiration de Peter Pan dans un univers beaucoup plus contemporain et actuel. Tout ce que je peux vous dire c'est que jusqu'à présent c'est extrêmement prenant, j'aime beaucoup l'histoire, ce qui est le cas aussi des Kimichou sur le Discord, donc si jamais ça peut vous intéresser, je vous en dis plus dans le prochain vlog. Et bien voilà les Kimichou, j'ai terminé donc cette vidéo, j'ai clôturé ce summer vlog. J'espère que vous aurez apprécié visionner cette vidéo, passer encore une semaine en notre compagnie, sachez que ça va continuer jusqu'au fin août, par contre septembre les summer vlogs s'arrêtent, bon l'été continue, c'est juste qu'en septembre j'ai beaucoup trop de travail pour me permettre de faire ça, j'ai 15 jours de vacances etc. Donc le dernier dimanche d'août ce sera grosso modo le dernier summer vlog que vous aurez. Comme toujours votre soutien est plus qu'important pour moi donc n'hésitez pas à vous manifester, vous savez tout, que ce soit un petit pouce, que ce soit des commentaires avec des discussions plus importantes, une réflexion sur ce que j'ai dit, une noix de coco, un partage, un abonnement si vous venez par ici, bienvenue à vous, enfin bref vous connaissez la chanson. Je vous remercie infiniment pour tous les Kimichou, je vous invite à prendre soin de vous et on se retrouve mercredi normalement pour la vidéo des sorties littéraires du mois. Préparez vos portefeuilles, on est dans la Wiz grosse comme une maison. Bisous bisous.